Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. L'analyste politique Nick Payne est avec nous. Salut Nick. Salut Alexandre. Alors, revenons ensemble sur le patrimoine immobilier des ministres de la CAQ qui s'élève en moyenne à 1,6 million de dollars. C'est le journal qui nous apprenait ça. Est-ce qu'on peut être millionnaire? Est-ce qu'on peut avoir un patrimoine immobilier intéressant, mais avoir du cœur en même temps puis être apte à gérer les crises sociales? Ah ben sans doute. Là, quand tu poses la question comme ça, je réponds sans la moindre hésitation. Oui. Maintenant, toujours, je ne le sais pas. Ça dépend qui, ça dépend quand, ça dépend du contexte. Et c'est avec cette question-là, en trame de fond, que plusieurs sont sortis pour dire, enfin plusieurs, j'ai entendu ces voix-là, on les a entendus dans le cadre du débat public puis médiatique. Ben, cette information-là est peut-être superflue, on fouille un peu dans la vie privée, c'est pas nécessaire, et ainsi de suite. C'est drôle parce que on est à une époque où, par exemple, tu n'es pas reconnu apte à parler de la condition des personnes racisées si tu n'en es pas une toi-même. Je donne cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Alors là, ici, on fait la démarche inverse. On dit, c'est pas important qui tu es ou comment tu vis. Tu peux sans doute quand même avoir des positions nuancées sur la question du logement ou des positions d'ouverture pour les locataires, même si tu es toi-même éventuellement un riche propriétaire. Moi-même, d'ordinaire, je ne suis pas très porté sur, je ne sais pas si tu as remarqué, depuis maintenant plusieurs années, une espèce de tendance à la moralisation de la politique. On cherche à laver plus blanc que blanc. On cherche des gens qui ont pratiquement pas de passé, qui ont rien fait au fond dans la vie, idéalement. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de critique qu'on peut leur faire ou qui n'ont pas trempé dans quelque chose qui serait douteux ou problématique ou qui n'ont pas proféré des propos qui les disqualifieraient. Je pense que cette quête de pureté et de vertu accompagne un sentiment qu'on a en général en Occident, en tout cas en particulier, c'est que nos politiciens emmènent moins large qu'avant. Ils ont moins de pouvoir, notamment sur la question économique, sur les grands mouvements, les mouvements des grandes entreprises multinationales, les instances internationales aussi, toutes sortes d'affaires qui se passent au-dessus de nos têtes et qui ont fait que le pouvoir des politiciens locaux, entre guillemets, a été réduit. Et alors, on se défoule, on trouve une sorte d'exutoire, on va chercher ailleurs, on va dans les questions morales pour trouver du sens en politique. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on va rapidement sur ce terrain-là. Alors donc, la question de l'aptitude des caquistes à bien s'occuper de la crise du logement parce qu'ils sont eux-mêmes propriétaires et assez solidement propriétaires, merci, dans certains cas, se pose, je pense qu'elle se pose dans ce contexte-là, découlant de cet état d'esprit-là. Mais cette fois-ci, moi, je trouve que l'information est pertinente parce que on est en pleine crise du logement. Elle est historique, elle est plus forte qu'à l'habitude, puis on a l'impression que ça va encore s'accentuer dans les années qui viennent. Alors moi, oui, ça m'intéresse de savoir que la quasi-entièreté des ministres de ce gouvernement-là sont des gens qui sont propriétaires. 28 sur des 31. propriétaires assez prospères. Ouais. Oui, c'est ça. Bon, tu en as une là, que je pense qu'on commence à 245 000 piastres. Puis là, ça monte vite jusqu'au ça au dépend, parti immobilier. ça dépend et où ta circonscription. Ça dépend et où ta circonscription. 200 quelques mille, je pense que c'est dans 5 l'Est. millions. Ouais. Non, c'est ça. Très loin à l'Est. T'as quasiment un centre d'achat à ce prix-là, tu sais. Alors, bon. Non, mais alors qu'une maison, par exemple, alors qu'une maison, je sais pas moi, à Montréal ou même dans la Couronne, c'est pas loin que 1,6 million, ça monte vite atteint. Oui, c'est ça, ça monte assez rapidement, là. Puis, tu sais, si quelqu'un a une résidence et un chalet ou, je sais pas moi, un bloc ou quoi que ce soit, rapidement, t'es millionnaire en actifs immobiliers. Mais est-ce que cette démarche-là, est-ce que c'est d'intérêt public? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Sauf que je trouve un peu trop facile, parfois, moi, l'argument qu'on entend de gauche en disant, ben voilà, ces gens-là ont au-dessus d'1 million en propriété. Ils sont pas capables de gérer les crises sociales. Je m'excuse, là, mais la gauche n'a pas le monopole des bonnes idées pour régler les problèmes sociaux, là. Non, surtout qu'elle est souvent elle-même plutôt bourgeoise à notre époque. La gauche, c'est souvent les gens de la gauche on parlait
hier des signataires du pacte Hmm. environnemental. C'était pas du monde à pied, ça, en Non, général, non, là. ça voyageait. Oh, que ça voyageait pas mal, ça. Tu sais, moi, Oui, 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 ça quand on vient me voyageait. reprocher, moi, de ne pas habiter sur l'île de Montréal, quand on vient me reprocher d'avoir un VUS, même s'il est électrique, puis que je me fais faire la morale par quelqu'un qui habite sur le plateau Mont-Royal ou dans le Myland, moi, je leur demande tout le temps, vous faites combien de voyages par année? Ah, ah oui, Oui, 3, 4. Oh, hey, c'est drôle, hein? C'est drôle que ton empreinte carbone, notamment. elle vient de changer comparativement à quelqu'un qui a l'odieux d'habiter à l'extérieur de l'île de Montréal. Hey! Et on pense tout de suite à Dominique Champagne, qui a fait fortune à Las Vegas, dans une ville qui est une catastrophe Il environnementale est pas allé à pied à du point Vegas de aux vue. dernières nouvelles, lui? Non, Hein? il n'est pas revenu à pied surtout. Non, je pense pas. Mais non, c'est ça. Alors, mais je suis d'accord avec toi. Cependant, je trouve qu'ici, c'est pertinent et je pense que oui, à un moment donné, il y a une question de juste équilibre et de mélange. Et je pense que dans le cas de la CAQ, ça commence à faire beaucoup de monde qui n'a pas les deux pieds dans la réalité, peut-être un peu plus proche de celle de la moyenne des ours. Parce qu'on a beau dire, tu arrives vite à 1,6 million, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus que les 2 tiers ou les 3 quarts des gens qui nous écoutent Ouais. aujourd'hui, ça, comme possession, là, comme Ben, patrimoine. ils ont été Et très oui, je maladroits, pense, Nick. Honnêtement, là, ce qui fait mal, ouais, puis ce qu'ils traînent depuis une dizaine de jours, c'est les déclarations. Les déclarations de la ministre qui a dit, et là je paraphrase, ben, investis en immobilier si tu veux pas subir les contre-coups du changement des règles au niveau de la cession de bail. La déclaration maladroite du premier ministre François Legault qui dit, moi j'ai 4 1er juillet à mon actif, on n'a jamais laissé personne dehors. C'est des déclarations sur le plan politique qui font mal. Puis il y aura beau avoir là, des spineux de la CAQ là, qui après ça, là, déchirent leur chemise sur Twitter parce que le journal a fait un article là-dessus. Ça change rien que les déclarations que vos ministres puis que votre premier ministre ont fait, elles étaient maladroites. Contrôlez donc ce elles petit étaient bout-là maladroites avant, peut-être. oui, oui, puis elles ont mis la table. C'est ces déclarations-là qui créent le contexte dans lequel les informations du journal sont pertinentes. À partir du Ah, tout moment à où fait. ils ont l'air de manquer de sensibilité, les caquistes, sur cette question-là, ben là, tu vas voir, tu dis, OK, à qui j'ai affaire au juste? Ah, ben regarde donc ça, effectivement, ils sont peut-être un petit peu loin de ces problèmes-là eux-mêmes, et il est possible que ça influe sur leur position et leur perception du problème en Mm. question. C'est tout à fait possible. On pourrait poser cette question-là dans d'autres domaines. Est-ce que le ministre ou la ministre de la Condition féminine pourrait être quelqu'un qui est très, très loin, qui est un homme Mm. déjà, par exemple? Tu sais, on ne voit pas ça souvent. Alors, la question se pose ici, je pense, Ouais. de la même façon. Puis, tu parles de la ministre qui dit investissez en immobilier, là. Madame Duranceau a acheté sa première maison, c'est le journal qui nous l'apprend, avec 770 000 comptants, non financés en tout cas. Mm. Elle a eu une très bonne idée, tu sais, mais d'où vient, on a tous cette bonne idée-là, mais on n'a pas tous 770 000 dans nos poches. Alors oui, quand même, ça colle. Mm. Puis les infos du journal viennent Ouais. amener de l'eau au moulin, puis ça va coller. Là. La CAQ va rester ce Ouais. parti de gens plutôt riches Mais qui comprennent mal Mais tu sais, la Nick, réalité là, des honnêtement, gens moi, moins bons là, moyens. tu sais, que le ministre des Finances ait une cabane de 4 millions, si c'est un top dans son domaine, puis là, il fait de la politique, puis il réussit à enrichir l'ensemble des Québécois, puis à élever la société québécoise, puis à remettre de l'argent dans les poches des gens qui en ont réellement besoin, là. Pas des subventions pour des gens qui gagnent 100 000 là. Des gens qui en arrachent, là, qui en ont vraiment besoin. Moi qui ai une cabane à 4,5 millions, là, je m'en sac, ça me dérange pas. Que le premier ministre vive d'un penthouse, regarde, s'il a réussi dans sa vie. On va juger l'arbre à ses fruits. On va juger l'arbre à ses fruits. Là, le 1er juillet arrive, là. Ça va avoir l'air de quoi? On va vous le dire, moi, ça va avoir l'air de quoi? On va faire des entrevues avec des groupes communautaires qui vont dire encore une fois, on a eu un nombre record de gens démunis, de familles même, d'aînés, qui se sont tournés vers nous parce qu'ils étaient dans le trouble le 1er juillet. Et ça on ne peut pas laisser ça comme société. Comme société, il faut prendre soin des plus démunis. Alors, ça, c'est une chose. Alors, oui, on aura beau critiquer ou quoi que ce soit, puis jouer aux vierges offensées, mais en bout de ligne, il faut des résultats. C'est pour ça qu'on les choisit, Ah c'est oui. pour ça qu'ils sont élus. Mais venez pas nous dire qu'il n'y en a pas de problème le 1er juillet, c'est pas vrai. Oui, non, et ce que tu exposes peut nous permettre de poser la question dans l'autre sens. Est-ce que Manon Massé a la solution?
à ces problèmes-là. Quoique même elle, aujourd'hui, est un peu plus en moyen Ben, qu'elle l'a elle gagne déjà bien sa été, mais je la vie. choisis comme exemple. Oui, oui, mais elle a des Oui, bonnes idées. Mais mais aujourd'hui, Mme Massé gagne bien sa vie, là, comme tous les députés, avec c'est ça. hein, une belle Mais elle prime. arrive d'un milieu communautaire, plus Absolument. modeste, tout ça. Puis ce que je suis en train de dire, c'est que si la solution était simple, on l'aurait trouvée. Hmm. Et surtout si on refuse, j'en parlais récemment, mais de poser des questions difficiles comme celle de l'immigration très, très forte en ce Hmm. moment, qui est un facteur dans la crise du logement. En Ontario, là, ils ont une politique maintenant très Ouais. musclée pour le logement parce qu'elle découle d'une immigration extraordinairement forte. L'Ontario, c'est à peu près le premier endroit au monde à ce point de vue-là. Il faut être allé à Toronto ces dernières années pour voir comment cette ville-là explose comme un champignon, là. Mais ils arrivent à bâtir, puis ils ont mis certaines mesures en place Ouais. pour que ça fonctionne. Ça reste l'Ontario, là. Il y a il y a de grandes inégalités là-bas aussi, puis c'est pas facile. Mais bref, non, le patrimoine immobilier des ministres de la CAQ ne fait pas foi de tout dans cette histoire-là. Mais ça ajoute un élément dans un Ouais. contexte qui déjà fait pas très bien paraître le Non. gouvernement Legault. C'est ça, quand on additionne tout ça avec les déclarations, c'est sûr que... bon. Hey, un mot, Nick, sur le droit des élèves LGBTQ+, au Nouveau-Brunswick. C'est un peu, ça n'a pas été tellement couvert ici, mais le gouvernement de M. Higgs là-bas, que moi-même je trouve pas très intéressant d'ordinaire, s'est cassé, enfin enfargé assez solidement sur une réforme là, d'une loi qu'il avait lui-même adoptée précédemment sur la transition, hein, l'encadrement de la façon dont un jeune, par exemple, peut décider qu'il est désormais, il était une femme, il devient un homme, il était une fille, il devient un garçon. Alors, M. Higgs et son gouvernement ont voulu je te donne un exemple. Il y a 2-3 modifications Mhm. qu'ils proposent à leur propre OK. loi. Celle qui fait le plus controverse, c'est de dire que désormais, un enfant de moins de 16 ans ne pourra plus exiger à l'école d'être appelé par un pronom et un prénom de son choix sans l'accord de ses parents. OK. Ça a l'air assez raisonnable, je trouve, comme ça, mais pourtant, ce genre de mesure entre en complète contradiction avec l'idéologie transgenre là, la plus aboutie, si tu veux. On considère que c'est transphobe, ces mesures-là. Puis ensuite, M. Higgs voulait toucher à la question de la présence des athlètes trans dans les équipes Mhm. sportives. On pense tout de suite ici aux garçons qui se disent désormais filles, puis là, qui vont aller battre tout le monde dans la compétition parce qu'ils sont un peu plus costauds. Ça pose problème, effectivement. Puis la question des toilettes aussi. Là. Est-ce que les gars devenus filles peuvent aller aux toilettes des filles et vice-versa? Bon, tout ça a créé une crise. Des membres du gouvernement ont démissionné, M. Higgs, et c'est le Parti progressiste conservateur, hein, il faut le rappeler. M. Higgs a dû faire un remaniement ministériel, et puis tout ça laisse un débat en plan qui n'est pas terminé. Ça nous rappelle ce qui est arrivé en Écosse à Nicola Sturgeon, la leader indépendantiste, qui a dû démissionner parce qu'elle s'est, elle aussi, cassé la gueule sur un projet de loi qui voulait que désormais on puisse transitionner à partir de l'âge de 16 ans et sans certificat d'évaluation médicale ou psychiatrique. Ouais. Et puis, pendant la même période, il est arrivé une histoire abracadabrante avec un prévenu trouvé coupable de viol qui est devenu femme, entre guillemets, pendant son procès, qui a finalement été incarcéré chez les femmes, ce qui a soulevé l'ire de beaucoup de gens. Pense-y, Mhm. un homme, il était un homme au début de son procès, violeur, qui était Ouais. incarcéré dans une prison pour femmes. C'est assez particulier. Et là, Mme Sturgeon s'est enfargée là-dedans pour essayer d'expliquer que oui, c'est un homme, mais c'est pas un homme, mais c'est une femme, mais c'est pas une femme. Enfin, finalement, ils l'ont renvoyé chez les hommes, ce qui a un peu démoli toute la construction Mhm. idéologique qu'il y avait derrière ça. Elle a démissionné. Alors, vois-tu, ce qui se passe au Nouveau-Brunswick, ce qui s'est passé en Écosse, Ouais. préfigure probablement de débats qu'on pourrait avoir bientôt Ah là, oui. ici au Québec ou au Canada. Justin Trudeau est très, très, très enflammé sur ces questions-là. Pierre Poilievre est allé au Nouveau-Brunswick, je pense, hier, et il a demandé à Justin Trudeau de se mêler de ses affaires sur cette question-là Ah bon? parce que Trudeau, dans ce dossier-là, a fait comme il fait avec le Québec sur la loi 21, il a fait la morale Oui. au Nouveau-Brunswick en disant vous empêchez les enfants d'être qui ils sont. C'est quand même fort comme déclaration. C'est du Et grand cette Trudeau. idéologie-là, ouais, pardon? C'est du grand Trudeau.
C'est dans la C'est du fouille grand de la Trudeau, loi du petit 21. Trudeau, diraient les autres, du grand petit Trudeau. Et c'est comme beaucoup d'idéologies ultra-progressistes, la question de la transidentité puis de l'idéologie transgenre partent d'une cause juste, hein, la dysphorie de genre. C'est un problème, entre guillemets, ou en tout cas une condition que vivent Ah certains oui, de nos c'est un enjeu. concitoyens Ben oui, absolument. qui est grave, Oui, pour laquelle on doit avoir de l'empathie, puis il oui, faut de l'écoute, effectivement puis oui. faciliter la vie pour ces gens-là. Mais là, il en découle toute une idéologie un peu bancale qui ne tient pas toujours debout. Là, on le voit avec la question des prisons, des équipes sportives. Ici, dans le cas du Nouveau-Brunswick, c'est l'autorité parentale, l'autorité à l'école aussi qui est malmenée un peu. Là, on est dans un cas où le jeune s'invente un nom puis un genre à 12 ans, 10 ans, 8 ans. Ben, quand est-ce que ça commence? Alors que plusieurs spécialistes disent, attention, là, il y a une espèce d'effet de mode ici qui est amplifié par les réseaux sociaux, par une culture qui dit aux jeunes, éloignez-vous de vos parents, ils sont transphobes, ne les écoutez pas. Enfin, il y a Ouais. quelque chose qui vient Des chercher dérapages le aussi, monde. Là. là. Oui, oui, il faut C'est qu'on prenne le temps de réfléchir correctement à ces questions-là, ouais. je pense. C'est clair. Hey, merci, Nick. On reprend notre discussion demain. Bye.